J'adore les arbres, quels qu'ils soient. Hein. C'est pas, Ah oui. et je suis pas un collectionneur. Hein. Bon, quelle passion vous avez souhaité mettre en avant aujourd'hui dans notre rubrique? Qu'est-ce qui vous passionne, Monsieur Richard? Eh bien, ce sont deux passions écologistes en fait. C'est-à-dire que j'adore mon chien et j'ai pratiquement toujours vécu avec des chiens. Et puis j'adore les arbres. Mais donc d'abord on va parler des animaux. Alors comment s'appelle votre chien? Tao, alors attention, Tao c'est en provençal un petit taureau. Et il vous suit partout? Ah ouais, il me suit partout, mais vraiment partout, sauf quand je fais des voyages en avion, que je pars à l'étranger ou des trucs comme ça. Mais je suis toujours le matin, le soir, on est toujours ensemble. C'est indispensable pour vous de l'avoir toujours auprès de vous? Alors je ne sais pas si c'est indispensable, mais je le ressens comme ça. C'est-à-dire que si par exemple je suis stressé dans la journée, ou fatigué ou tout, le fait de le voir, il vient, il veut être caressé, il veut, etc., ça me repose et ça m'apaise, voilà. Et je pense que c'est quelque chose de général. La nature vous apaise. Il faut reprendre notre maillon, notre place de maillon, et respecter le vivant. Et aujourd'hui, on est le maître dominateur. Dans la Genèse, il y a, je te mets à disposition les animaux, les poissons, etc. Tu en fais ce que tu veux. Tu n'es pas le berger, tu es le gouverneur. Oui. Et il n'y a pas que la religion chrétienne, mais pratiquement toutes les religions, l'animal est inférieur à l'homme. Parce que nous sommes des êtres qui s'adaptent facilement et avec des logiques. Mais on ne se pose jamais la question de la logique d'un arbre ou de la logique d'un animal. Ils ont leur propre intellect, qui leur permettront de résister à des choses que nous, on ne résisterait pas. Vous avez grandi ici, hein? Là on est au moi, Mont depuis l'âge de 3 ans jusqu'à pratiquement 17 ans, je suis resté au Mont du Plomb. Et vous disiez donc tout à l'heure, quand on était en bas, qu'un arbre, ça vous donnait toujours l'énergie. Expliquez-nous, à chaque fois vous cherchez un arbre? Selon dans quel état vous êtes, vous avez les arbres pour vivre, ils vivent d'énergie, comme nous. Et donc ils ont une énergie qui les traverse. Et si vous n'êtes pas bien, vous êtes engueulé à votre femme, ou je ne sais pas quoi autour, on vous dit, vous pouvez marcher, vous faites un peu de nature, mais vous appuyez contre les arbres et vous essayez de sentir leur énergie. Alors est-ce que c'est votre énergie qui se reflète, etc. Peu importe. Et donc quand vous serrez un arbre, voilà, ça vous libère, ça vous apaise aussi, comme quand vous allez caresser. C'est apaisant et ça, moi ça me réénergise. Ça me redonne de l'énergie. À un certain moment, vous êtes fatigué ou je ne sais pas quoi, embrassez-le. C'est une aide pour moi qui est une aide importante et c'est rééquilibrant. D'ailleurs, regardez, il y a un symbole là. Quand vous êtes amoureux follement, que vous avez 15 ans ou 18 ans, oui. Vous allez meurtrir l'arbre, bon, ils ne sont pas trop, hein, et vous marquez votre signe d'amour. C'est pas beau ça? Oui. Ouais, mais vous le faites sur un arbre, pas sur une bagnole. Oui. Vous avez déjà vu des cœurs sur les voitures? Oui, c'est vrai. Ben, ça porte notre amour, voilà. Oui.